A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Mon chou, tes couettes sont chouettes sous la couette. Les toucher, c'est chou. Z. Les adversaires résolus. De là, fort légitime et très naturelle, féminisation des noms de métiers. Ne manque pas de monter en épingle les quelques difficultés qu'elles posent. Elles sont toutes du même ordre. Comment adjoindre un sens nouveau à un terme déjà bien utilisé? Il semble par exemple difficile d'ajouter à médecine, discipline médicale, le sens de femme exerçant cette discipline, féminin de médecin. Il faut procéder autrement, femme médecin par exemple. Un autre exemple emprunté à la médecine et qui devrait réjouir les conservateurs. Un grand professeur de cette discipline et d'autres est depuis le 19e siècle qualifié de mandarin. C'est un emploi particulier d'un mot que le français a emprunté au XVIIe siècle au portugais, mandarin, qui lui-même le tenait du sanskrit. C'est un cousin de mantra, le conseil. Il désigne depuis cette époque un fonctionnaire lettré, chinois, indo-chinois ou coréen. Fort heureusement, de nos jours, des femmes sont de très éminentes professeurs de médecine. Peut-on pour autant les qualifier de mandarines? Eh bien oui, pour des raisons historiques. Introduit au XVIIIe siècle, ce fruit fut d'abord qualifié d'orange mandarine, adjectif. D'une part, car il passait pour fort distingué, d'autre part, parce que sa couleur rappelait celle de la robe des mandarins. Eh bien, nous y sommes. Ces éminentes professeurs de médecine qui portent robe sous leur toge et que distingue une compétence fruit de leur labeur sont à bon droit des mandarines. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore, Y et Z.